maintenant, nous allons écouter le rapport de la session du 21 novembre. La séance de mercredi dernier était très innovante dans la méthodologie pour une maladie fréquente qui est la hernie inguinale. Et c'est une des premières séances par lesquelles j'ai entendu la mise en œuvre de moyens, comme disait Jean-Pierre Benamou, d'evidence-based medicine sur l'affection chirurgicale qui est la plus fréquente, c'est la cure de l'hernie inguinale. Il y a eu la première communication a été faite par le Dr Beck de Thionville en reprenant les recommandations internationales de 2018 et leurs différents paradoxes. Et il a très très bien présenté ça, et ça a été très très positivement discuté par J.F. Gillon dans une revue exhaustive de la littérature publiée dans le journal Hernia, dans une revue très récente de 2018, qui fait une analyse comparative en analysant les études prospectives contrôlées, les méta-analyses et les registres, et en comparant les taux de récidive après chirurgie directe, après chirurgie avec plaque et avec cellullochirurgie. Pour la conclusion de ce travail qui est énorme, c'est 160 pages publiées, qui confirme que le point principal est l'expérience technique de l'opérateur. Et là, il y a eu une question très intéressante de M. Langevin qui a dit, si j'habite à 150 km de Paris et que j'ai une hernie inguinale, où est-ce que mon médecin traitant doit m'adresser? À la clinique à côté où il va faire une cure traditionnelle, ou à 150 km pour avoir une cellule, parce que pour avoir une cellule de qualité, il faut faire à la distance. Il n'y a pas eu la réponse apportée, mais la réponse, on peut la sentir. C'est très rapidement, on va aboutir à une médecine différente selon le lieu où on habite, selon le lieu où on est malade, et selon l'expérience de l'établissement par lequel on va se faire soigner et l'opérateur. La deuxième communication était vraiment remarquable de Serge Rohr de Strasbourg sur la prothèse superficielle de type Liechtenstein-Chassan sous anesthésie locale. Et il y a eu un commentaire, parce que j'ai écrit une question parce qu'il est traditionnel de mettre question, en fait un commentaire fait par Christophe Barra et qui a vraiment analysé point par point tous les points et concluant que par voie ouverte, tous les types d'anesthésie sont possibles, y compris et surtout l'anesthésie locale. Les techniques sont sûres parce qu'il n'y a pas de plaie vasculaire, il n'y a pas de plaie digestive, le coût est moindre, la durée d'hospitalisation est courte, le taux de récidive est faible, et ça j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup ça. Que le commentaire sur cette phrase de Winston Churchill, Success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. Et je pense que cette phrase, tous les chirurgiens devraient la connaître, parce qu'on dit toujours un chirurgien, c'est un chirurgien qui a pas de complications. C'est pas vrai. Un chirurgien a des complications. L'important, c'est de remonter ces complications pour que ça ne revienne pas sur le malade suivant. Qu'est-ce que tu disais? Pas trop de fêlure. Oui, pas trop. Oui, mais pour ne pas avoir fait il faut travailler. La communication suivante, c'est Marc Solaire de Cannes sur la prothèse extrapéritonéale par voie ouverte, avec plusieurs questions rassemblées en une par Édouard Pellissier. La prothèse profonde bénéficie de la pression de la paroi abdominale, alors que la prothèse superficielle doit être fixée et comporte un risque plus élevé de plaie nerveuse. Et ce même critique a insisté sur l'intérêt des prothèses polysophes. Il y a eu une communication par Éric Mac de Bordeaux, pour laquelle il n'y a pas eu de question. Il y a eu un topo très intéressant de Jean-Pierre Cossat sur le traitement célioscopique des hernies, et de nombreuses questions ont été faites. Marc Solaire a dit qu'il n'utilisait jamais ni ciseaux ni coagulation. Edmond Estour, on peut avoir des difficultés dans la suture péritonéale. Xavier Martin, la tape est plus facile que la tête. Et Serge Rohr a un avis inverse, la tête est plus facile que la tape. On retombe au problème de fond, qui est l'expérience personnelle de chaque opérateur dans un établissement donné. Enfin, Philippe Bray a fait une analyse, à mon avis, excellente, montrant que même après une intervention qu'on pourrait considérer comme simple, il pouvait y avoir des complications et des aspects juridiques. Et Pierre Joannet a analysé ce travail en cherchant les avantages respectifs de chaque technique et en insistant sur un point qui devient de plus en plus évident, non pas pour nous, mais pour les chirurgiens qui vont nous suivre, qui est l'importance de l'environnement, anesthésie, antibioprophylactie, prévention des occlusions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des
réflexion, des observations par rapport à ce procès verbal, donc on va donc adopter.